J'ai le plaisir de passer la parole à son Excellence, Monsieur Ihed Awad, qui est l'ambassadeur sous-ministre adjoint pour les affaires des Nations Unies au sein du ministère des Affaires étrangères d'Égypte. Merci d'être avec nous. La parole est à vous. Je vous remercie, Madame. Et ça me fait plaisir de vous rejoindre aujourd'hui dans cette séance. Permettez-moi de remercier l'OIF ainsi que l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Je tenterai de faire mon mieux afin d'aborder des sujets en français correct. Je vous demande de me pardonner, mais au moins pour ma prononciation, loin d'être parfaite. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, nous participerons à ce séminaire d'aujourd'hui pour réaffirmer l'engagement de l'Égypte, bien évident avec d'autres membres de l'OIF et de la communauté internationale, pour améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. L'engagement de l'Égypte à appuyer et à améliorer les opérations de maintien de la paix repose sur des contributions à ces opérations qui datent depuis 1960. Au cours des 6 dernières décennies, l'Égypte a fourni plus de 30 000 membres du personnel militaire et policier au sein de 38 missions de maintien de la paix. À l'heure actuelle, l'Égypte est le 7e contributeur en termes de personnel aux missions de maintien de la paix de l'ONU sur le plan mondial et le 2e contributeur parmi les pays membres de l'OIF. Mesdames et Messieurs, l'Égypte a convaincu que, pour le maintien de la paix de l'ONU soit efficace, nous devons examiner d'une manière bien complète qu'intégrale toutes les phases du cycle de vie de ces missions. On doit réviser la conception des mandats, la configuration des structures de mission, leur déploiement et la préparation de leur sortie. Il s'avère très nécessaire que la communauté internationale accorde une importance primordiale afin d'évoluer des cadres objectifs permettant l'évaluation de la performance des OMP. Ces cadres doivent comprendre la question de la suffisance des ressources financières, ainsi que mesurer le taux d'adaptation des OMP aux défis opérationnels et politiques. Dans ce contexte, je voudrais partager avec vous la manière dont l'Égypte considère les paramètres nécessaires pour améliorer la performance des OMP et des ONU. Premièrement, la primauté de la politique et la capacité de l'ONU de répondre aux conflits dans Continuum of Response. La paix durable est obtenue par des solutions politiques et pas uniquement par des engagements militaires. L'ONU doit consacrer plus d'efforts et de ressources pour répondre à toutes les phases du conflit et s'engager d'une manière proactive dans la consolidation de la paix, conformément aux priorités définies par les pays hôtes et la dynamique propre à chaque conflit. Deuxièmement, l'adhésion au principe de base du maintien de la paix, c'est le consentement des parties, l'impartialité et le non-recours à la force sauf en cas d'autodéfense et de défendre le mandat. Le respect de ces principes est essentiel au succès de la mission et à la sécurité des soldats de la paix. Troisièmement, l'appui au mandat clair et hiérarchisé. C'est un critère essentiel du succès de la mission.
Les mandats de l'OMP des ONU réalistes et adaptables à la dynamique des conflits et au développement opérationnel et politique sur le terrain. Quatrièmement, la sûreté et la sécurité des soldats de la paix. Les soldats de la paix font face à des dangers croissants lorsqu'ils s'acquittent de leur mandat complexe et élargi. Alors que nous constatons un nombre croissant de morts dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies et de martyrs pour la cause de la paix, nous devrions tout placer la question de la sécurité des soldats de la paix au rang des grandes priorités de l'ONU, notamment en fournissant des ressources financières et des capacités technologiques. Cinquièmement, le respect de la souveraineté. L'une des tâches les plus importantes des missions de maintien de la paix de l'ONU consiste, selon notre point de vue, à contribuer activement à la création d'un environnement sécuritaire approprié permettant aux États hôtes d'assumer leurs responsabilités principales, y compris faire régner la sécurité, octroyer les services de base pour leur population, ainsi que porter des solutions aux conflits. Sixièmement, la répartition équilibrée des responsabilités et le renforcement des partenariats avec les ONU. Le succès des OMP des ONU repose sur une répartition équilibrée des responsabilités entre les pays fournisseurs de personnel militaire et policier, le secrétariat de l'ONU, les contributeurs financiers aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer les partenariats stratégiques entre l'ONU et les organisations régionales, au premier rang desquelles se trouve l'Union africaine, et d'institutionnaliser le rôle des pays fournissant du personnel militaire et policier dans la formulation des mandats de l'OMP des ONU et l'évaluation de leurs performances. Mesdames et messieurs, l'Égypte a une forte conviction et détermination de s'articuler sur tous ces efforts internationaux pour accroître l'efficacité des opérations de maintien de la paix et de soulever leur performance. La déclaration d'engagement commun publiée par l'ONU et adoptée par les nombreux pays dont l'Égypte constitue une étape importante pour améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Par conséquent, l'Égypte organisera le 18 et le 19 novembre prochain la conférence régionale du Caire sur la performance des opérations de maintien de la paix, au cours de laquelle nous fournirons une plateforme aux pays fournissant du personnel militaire et policier pour leur permettre d'exprimer leur propre point de vue afin de parvenir à une amélioration de la performance des opérations de maintien de la paix. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention et je serai ravi de suivre les discussions durant les travaux de notre séminaire et de vous accueillir au Caire en novembre prochain. Merci beaucoup.